Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, on va faire une analyse chartiste sur Bitcoin. On va faire une analyse également order flow, donc sentiment. Bon, les fondamentaux de Bitcoin, vous les connaissez, donc on ne fera pas le fondamental, bien évidemment. Et puis, on ira analyser une altcoin qui s'appelle l'ICP, qui reprend un peu des couleurs, enfin, qui reprend fortement des couleurs là ces derniers temps. Donc, on ira voir si ça vaudrait le coup, éventuellement, de mettre un petit billet là-dessus. Et puis, en dernier, on ira faire un point sur les données Glassnode qu'on a eues cette semaine. Donc, accumulation, distribution, accumulation par les les long-term holders, etc. Voilà, tout ce genre de choses. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura des choses vraiment intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si jamais cette vidéo vous plaît. Donc voilà, on passe à partir de là en partage d'écran. Donc en partage d'écran, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que, alors si vous voulez voir un petit peu de quelle figure chartiste je parle, allez voir la vidéo d'hier. Néanmoins, on a cette épaule, tête épaule là qui a qui a cassé là ici et qui a donc ici point de cassure là. Et qui a une target autour des 75. Ce biseau bleu là en élargissement descendant qui a cassé ici aussi et qui lui aussi a une target autour des 72-75. Allez voir la vidéo d'hier si jamais voilà vous pensez que ça peut vous intéresser. Et puis ensuite on a une plus grosse figure beaucoup plus bearish qui englobe tout ça, mais qui pour moi n'est pas mûre parce que elle a juste ici 2 points de contact. Donc on va probablement plus tard la redessiner. Donc pour l'instant, au niveau chartisme, c'est assez bullish. On est toujours bon, dans cette espèce de range là, que moi je vois pas vraiment comme un range, mais plutôt comme un point de pivot entre ces deux figures. On n'arrive pas ici à retraverser cette droite. Et puis ici, on a ce support des 45-500 qui tient très bien pour le moment. Néanmoins, à surveiller, en fait, c'est cette espèce d'épaule tête-épaule ici qui n'est pas encore cassée, mais qui pourrait être en train de se dessiner. Là, comme ça. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez un petit peu mieux voir l'histoire. Je vais essayer de vous la dessiner un petit peu mieux aussi, parce que c'était pas trop ça. Hop, désolé. Tac, on va zoomer. Hop, on augmente ici aussi. Donc vous voyez une épaule tête-épaule qui s'est dessinée en 4 heures, qu'on pourrait éventuellement dessiner comme ça, par exemple, puisque les épaules sont relativement symétriques, elles sont assez jolies. L'épaule gauche, la tête, l'épaule droite, d'accord? Ça, si jamais ça casse, eh ben, l'objectif de la figure, il est ici à 39 000. Combien de chances on a, donc il faudrait casser bien sûr cette ligne de coup des 45 500, d'accord? Combien de chances on a d'aller toucher cet objectif? 63%. Donc c'est une figure bullish par contre, c'est-à-dire que elle casse à la baisse dans 93% des cas, ok? 93%, d'accord? Ça, c'est vraiment du chartisme, de la probabilité, hein, voilà. Dans 93% des cas, elle casse à la baisse, et dans 63% des cas, elle va atteindre cet objectif-là. Donc, on a quelque chose comme 55% de chance que ce scénario-là, il arrive. Néanmoins, si jamais on prend... bon, alors là, c'est vraiment du coup de la méthode chartiste que je vous fais. J'espère que je ne suis pas en train de faire une vidéo encore super longue, mais si on prend plutôt de la hauteur de la tête jusqu'à la première épaule, le plus haut de la première épaule, qui était là, pardon, excusez-moi. Du coup, là, on a beaucoup plus de chances, on a plutôt 70% d'atteindre la cible, et on est autour des 41 500. Donc, 70% de chance si on casse, hein, parce qu'on n'a pas encore cassé, bien entendu. Et pour vraiment valider la cassure, bah, il faudrait une clôture daily, voire une bougie entière même, sous la barre des 45 500 ici, c'est ça, ouais, 45 500, c'est ça exactement. Donc là, vous voyez qu'on y est, hein, on est à 45 692, donc à surveiller, ouais, là ça va toucher mon alerte certainement peut-être pendant la vidéo, ou voilà, à surveiller en tout cas. Et pareil ici, donc toujours un petit peu en chartisme, on n'arrive vraiment pas à sortir de cette tendance là ici descendante. Vous voyez qu'à chaque fois on la touche et donc on est vraiment du coup en train de dessiner un canal qui descend et qui est parallèle à la droite verte que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en tout cas des très bonnes chances d'aller faire un bisou à cette droite verte qui est là. Potentiellement si on latéralise un petit peu dans le temps aussi à celle qui est ici. Et puis ensuite il faudra voir comment on réagit au pullback là. C'est-à-dire qu'on va forcément, une fois parce que ça c'est un très gros niveau hein, là ici. Toujours en chartisme, hein. On va potentiellement faire un pullback dessus, il y a des très bonnes chances, je pense que les chances de pullback sont autour de 60%, quelque chose comme ça, il faudrait vérifier si jamais... Ah bah voilà, on casse là, en direct. Donc voilà, là on vient de casser à l'instant, 45 100, donc c'est intéressant que ça se passe pendant la vidéo. Et vous voyez que tout de suite, le panic sell qui est en train de se passer là,
parce que on a cassé ici. Donc là, on est en train de prendre des stops en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est automatique, c'est-à-dire forcément, et là, je vais enlever l'écran, l'aimant. Mais là, il y avait des stops qui étaient tous placés en dessous de ça. Donc là, on est dans une chasse au stop, ok? Donc là, moi, je vous donne dans le mille qu'on va probablement venir si on est dans ce panic sell là. Et tout ça, ça se fait automatiquement. Hein. Il faut que vous compreniez que c'est pas des gens qui panic sell, c'est une chasse au stop parce que du coup, tout le monde s'est égaré. Quand ils ont tradé le range, tous les traders de range avaient mis leur stop à la cassure du range. Donc là, leur scénario s'invalide et automatiquement, leur position, elle est clôturée au marché. Ou alors, ceux qui étaient rentrés en très fort levier ici avaient un prix de liquidation. Et quand vous êtes liquidé par un exchange, automatiquement, vos bitcoins sont liquidés. Ils appartiennent à l'exchange. Ils ne vous appartiennent plus. Un petit peu comme quand un huissier vient, du coup, bah là, du coup, on va peut-être faire en direct un petit peu, hein, regarder un petit peu tout ça. Un petit peu comme quand un huissier vient vous prendre vos bitcoins, puisque qu'est-ce qui se passe quand vous, par exemple, quand vous shortez? Quand vous shortez, en fait, vous, instantanément, vous vendez un bitcoin au marché que vous avez emprunté, en un clic, tout se passe en un clic, que vous avez emprunté à l'exchange. Donc j'emprunte un bitcoin que je vends. Ce faisant, en fait, je dois un bitcoin à l'exchange, je lui dois pas des dollars. Donc, comme je pense que le prix du bitcoin va baisser, et ben à ce moment-là, au moment où réellement je clôture mon short, en fait, je rachète un bitcoin que je rends à l'exchange et je garde pour ma poche la différence en dollars. Il aurait fallu un petit schéma pour vraiment bien vous expliquer ça. Néanmoins, je pense que vous avez compris l'idée. C'est un emprunt en fait. Vous empruntez et ce qui est important, c'est que c'est un emprunt en Bitcoin. Donc vous rendez un Bitcoin. Donc ça reste très intéressant pour les exchanges d'avoir aussi des Bitcoins, bien sûr, en magasin. Donc là, on vient de casser. Vous voyez, comme je vous l'avais dit, on a rebondi sur cette droite verte hein, tout de suite. Et en fait, on est un petit peu coincé. Du coup, ça va être une vidéo sympa parce que c'est en direct. Alors peut-être que ça sera un petit peu long, mais ça risque d'être assez sympa. Et là, on casse un point clé qui est vraiment intéressant de voir. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau un peu plus long terme? À partir de là, si on regarde le volume profile, vous voyez qu'ici, là, on vient d'aller faire un tour dans ce gros creux de volume profile ici. Là, ce qui reste important, c'est qu'on prenne juste les stops qu'on veut prendre. Qu'est-ce qu'on veut prendre comme stop et où est-ce qu'il y en a? Pour l'instant, sincèrement, on les a tous pris là. C'est-à-dire qu'en passant là-dessous, ils ont tous été pris dans juste cette petite chasse au stop. Il est possible qu'à partir d'aujourd'hui, si le sentiment s'annihile, c'est-à-dire que si là, on n'a pas 50 000 bonnets qui rentrent en levier x50, x200, et si la hausse, après qui repart, se fait grâce aux shorters, parce que là, il va y avoir des shorters qui vont rentrer aussi, et ben à ce moment-là, on a des bonnes chances de créer un début de rallye, enfin un début de rallye, une hausse du prix, sans que le sentiment de marché ne donne envie aux longueurs de venir poser des leviers ici en x50, x25, etc. Qui en ce moment est en train d'agir sur le prix? Ben, forcément, on a plusieurs niveaux et du coup on va faire l'order flow maintenant, comme ça vous allez voir un petit peu l'idée. Donc si on va là sur l'order flow, donc on va d'abord aller voir le carnet d'ordre. Vous voyez que ici, voilà, et alors c'est super intéressant du coup que la vidéo se fasse maintenant. C'est un gros coup de bol, mais voilà. Vous voyez que là il y avait des gens qui voulaient acheter du bitcoin et ils ont été fill. Sur cette mèche là, ils les ont eu les bitcoins qu'ils voulaient. Maintenant, où est-ce qu'on a d'autres gens qui veulent acheter du bitcoin dans ces eaux là? On va essayer d'épaissir un petit peu le nuage, voilà. Eh ben, on a des bonnes chances qu'il y ait des gens qui payent, donc qui vendent un petit peu de leur bitcoin au marché pour faire descendre le prix, d'accord, pour aller être fill ici à ces niveaux des 43, 44. Le dernier niveau que je vois, moi, vraiment, en gens qui veulent être fill, c'est celui-là. Après, on a quand même des gens qui en veulent en dessous, hein, bien sûr. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une épaule tête épaule avec une target à 39, c'est ça? Vous voyez que du coup, on viendrait fill tout ce mur-là en entier de gens qui veulent du Bitcoin à ce prix-là. Donc, aucun problème là-dessus. Ensuite, on continue sur les liquidations. Et là, ça va être intéressant d'avoir un petit peu un... bah, alors, il faudrait presque même refaire une vidéo dans 1 heure pour voir comment s'est fait le rebond, en fait, comment se fait comment se fait cette descente, si elle a lieu, etc. Mais là, ce qui nous intéresserait, nous, c'est qu'il y ait plein de gens qui se mettent en short tout d'un coup. Donc oui, là, on voit que c'est quand même le cas. Et là, vous voyez, et là, je refais un point sur les liquidations. C'était il y a vraiment quelques minutes, hein, ce qui s'est passé. Vous voyez que ça s'est passé en direct pendant la vidéo. Donc du coup, on avait un nombre de shorters ici, un delta en faveur des shorters, on va dire. Donc c'était le nombre de positions ouvertes qui était de 4 milliards. Et là, d'un coup, on est passé à 6 milliards, voire au moment du rebond, le pire,
à 7 milliards. Donc ça, c'était des ordres en stop limit qui ont été passés. Vous voyez qu'ici aussi, on a des ouvertures de long quand même. Donc des gens qui pensent que le bottom, il est trouvé là-dessus. Et là, je sais même pas si réellement le gros dip qu'on vient de trouver, il est déjà sur le niveau de liquidation. Donc on reviendra peut-être y faire, j'espère si je m'en souviens, faire un tour là-dessus en fin de... Parce que là, je vois pas la mèche là qui est descendue en dessous des 45 500. Ouais. Donc c'est peut-être pas à jour encore là, les liquidations. C'est dommage. C'est dommage. Ok, donc on continue, on regarde vite fait les options, et là ça vous donnera aussi une idée de qui veut manipuler le prix. Donc là on est à 10 minutes de vidéo, mais bon du coup on va essayer quand même de faire une vidéo assez courte. Donc on fera pas ICP aujourd'hui, on va peut-être un petit peu plus traîner sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi, etc. Parce que je pense que c'est intéressant. Donc au niveau des liquidations, on a un strike price, une valeur intrinsèque, pardon, excusez-moi, qui est de 400 millions. De gens qui ont misé sur des options. Vous savez que les options, c'est un peu comme un pari sportif, c'est-à-dire, je dis le BTC sera à tel prix, à telle date, et si je gagne mon pari, si je prends un call et que le prix est au-dessus, j'ai le droit d'acheter du BTC à cette date pour 25-30% du prix, plus une assurance. Voilà, je caricature, hein, mais en gros, c'est ça. Un pari sportif avec une cote, et en fait, finalement, si vous gagnez, vous avez du BTC au prix que vous aviez dit, pour bien moins cher que le vrai prix, parce qu'il y a des gens qui se couvrent avec des assurances pour ça. Là, on a deux gros intérêts dans ces options-là. On voit qu'il y a un spike ici, là, énorme, ici, là, avec un strike price de 50 000. Donc, il y a des gens qui ont acheté 3000 options pour toucher c'est peut-être même une personne, on n'en sait rien, pour toucher du BTC à 50 000 $ d'ici vendredi. Là, on est mercredi 5 janvier, donc vendredi 7, vers 9-10 heures, les options vont être clôturées, et là, on regardera le prix, on regardera qui a gagné son option, qui l'a perdu, etc. Les vendeurs d'options, eux, donc ceux qui mettent les options sur le marché et qui jouent cette probabilité, en fait, ont un max pain price à 48 000. Donc, ceux qui veulent que vous achetiez des options, vous, les retail ou les hedge funds, ou il y a beaucoup de gens qui utilisent les options aussi, finalement, pour hedger le portefeuille. C'est-à-dire, au cas où le prix baisse ou le prix monte, et ben du coup, je perds moins que... en fait, ils utilisent l'option pour aller à l'encontre de leur scénario initial et pour hedger le portefeuille. C'est un truc que j'expliquerai plus tard dans une vidéo, parce que c'est des mécanismes un peu plus complexes. Mais là, on a deux personnes qui veulent pousser le prix. Il y en a un qui a acheté des options qui veut que le prix soit à 50. Donc lui, il peut aussi acheter au spot petit à petit des BTC pour essayer de faire monter le prix. Et puis, on a les vendeurs d'options qui, eux, petit à petit, vont essayer de le faire remonter à 48 000 aussi. Puisque là, si on reste dans les 45 500, on va avoir lui qui gagne et lui qui gagne, d'accord? Ça, c'était pour les options. Maintenant, on va regarder l'order flow. Et là, ça va être assez intéressant de voir ce qui se passe à l'instant T. Hop, excusez-moi. Donc, du coup, sur les options, ben, vous voyez qu'on a ces trois petits rebonds là, et puis la mèche qu'on vient de faire là en direct à l'instant. Et qu'on a une baisse de l'open interest ici, énorme. On a aussi des ventes au spot énormes, vraiment un assez gros niveau, hein, gros spike. Donc beaucoup de gens qui avaient mis des stops en fait là-dessous et qui abdiquent là. Et on a un funding qui reste plat. C'est-à-dire que ici, en fait, on a à la fois des longues qui se sont clôturées sur cette même mèche et des longues qui se sont ouvertes. Pardon, des longues qui se sont clôturées et des shorts qui s'ouvrent et des longues qui s'ouvrent aussi. Le fait qu'on ait un funding constant alors que le prix baisse, c'est pas très bon. C'est pas très très bon pour dire qu'on a trouvé là tout de suite le dip, parce que, bon, alors évidemment, ici on est en 15 minutes, donc c'est quand même assez compliqué de vous faire un truc vraiment précis. On va passer en 1 minute pour vraiment voir le détail. Vous voyez que cette mèche, elle a été très rapide puisque c'était une chasse au stop. Donc là, les contrats se clôturent. Néanmoins, le funding reste le même. Par contre, les spreads diminuent énormément. C'est-à-dire qu'on a une demande au spot qui est beaucoup plus grosse que... Bah, bien évidemment, hein, on a plein de gens qui avaient déjà mis des ordres d'achat là-dessous. Donc là, le nombre de contrats diminue énormément. Et on aurait dû s'attendre à ce que le funding descende aussi. On reviendra faire un tour là-dessus aussi en fin de vidéo. Mais ça veut dire qu'il y a plein de gens qui rentrent en longue
c'est pas génial. Pour moi, le fait ici, le funding, il devrait s'actualiser, il devrait redescendre, il devrait descendre là, il devrait pas être en train de stagner ou de monter. Voilà. Ce nombre de contrats qui se clôturent, on devrait normalement descendre et avoir beaucoup de shorters là ici qui rentrent dans la place. Ça nous dit que le sentiment de marché est plutôt bon, hein, mais néanmoins, ça nous dit qu'on n'a peut-être pas tout de suite trouvé le dip. On va aller voir sur Binance un petit peu ce que ça dit aussi. Donc là, notez peut-être cette adresse, bon, c'est l'adresse Binance où vous aurez en gros le funding comment se passe le funding de Binance, etc. Donc là, je vais essayer de ne pas l'avoir au milieu, voilà. Donc en gros, là-dessus, qu'est-ce qu'on regarde? Ici, vous voyez qu'on a les accounts, donc c'est le nombre de comptes donc ça en fait, c'est le nombre de gens qui sont en position longue ou short. On a 22% des gens qui sont en short aujourd'hui et 77% qui sont en longue. Et par contre, on a plutôt au niveau position 53% de gens qui sont en position longue et 46% qui sont en position short. Donc toujours plus de shorteurs que de longueurs. Ça, c'était à 20h45. C'était la bougie de 20h45. On va attendre 21h. Donc on va passer 4 minutes ensemble encore pour revenir voir encore une fois. On refera un tour sur l'order flow. L'order flow n'est pas encore tout à fait à jour. Donc on n'a pas vraiment les clôtures, on n'a pas vraiment les chiffres sur ce qu'il est en train de réellement se passer depuis qu'on a commencé la vidéo. On continue sur quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir là à partir de là? Bon, on va faire du fondamental, on va regarder un peu les news. Hop. Donc les news, la Fed. Ah, ah. Alors, c'est ça. La Fed les officiels de la Fed ont dit que ils pourraient remonter les taux tout de suite en mars. Donc ça, c'est vraiment pas très bon. Ça veut dire que au niveau fondamental, et vous voyez, c'est sorti il y a 5 minutes, ça, hein. Donc ça, c'est en fait, vous savez que la Fed a dit on arrête d'acheter. Maintenant, on va calmer un petit peu. Il y a eu beaucoup d'inflation, etc. et tout. Donc, on va calmer un petit peu l'achat, en tout cas, au moins, de créer de la monnaie pour acheter des obligations, etc. Enfin, la Fed intervient non seulement dans le monétaire, mais aussi sur les marchés. Elle achète directement des produits sur les marchés. Et là, il y a 5 minutes, il y a une news qui est sortie comme quoi. Potentiellement, il pourrait y avoir une remontée des taux. Alors, c'est autre chose. Entre remonter des taux et arrêter d'acheter, là, on va dire que le signal de la Fed est beaucoup plus fort que celui qu'on pouvait avoir jusque-là, qui était plutôt de dire, bon, on arrête d'acheter, mais on va remonter les taux en 2000. Je crois que c'était mi-2022 ou 2023. C'était peut-être 2023, là, la news. Là, la news, elle est vraiment pas très bonne. On va aller regarder ce qu'a fait la bourse, du coup. Hop, est-ce que c'est ouvert? Ah ouais, c'est exactement la même chose sur le SP500, hein. Ouah, ouah, ouah. Ouah, la mèche. Ah ouais, 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 ouais. Ok, et là on est en 4 heures. Alors, on va aller voir si c'est tombé pile à la même heure. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la même. Ouais, ok. Bon, bah, voilà, c'est la news qui est tombée qui nous a peut-être permis du coup de faire ce petit dip. En tout cas, c'est une news quand même assez puissante. Donc, on va aller regarder le Dow Jones. Donc, c'est quand même pas très très bon, hein, cette histoire, hein. On va peut-être se prendre un dip un petit peu plus profond que. Hop, hop. Ouais, Dow Jones, c'est pareil. On va aller regarder. Alors là, elles ont dû prendre une petite baffe aussi, ouais, les actions un peu. Waouh, 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 waouh. Pareil, ok. Donc ça, c'est la même chose. Riot, donc ça, c'est des actions de mineurs. C'est-à-dire Mara, c'est du minage, Riot, c'est du minage, et Coinbase, elle a dû prendre une petite baffe aussi. Ouais, voilà. Ouais. Bon, ok. Qu'est-ce qu'a fait Tesla? Tesla aussi. Google. Ouais, d'accord. Tout le monde est en train de dégueuler sur les annonces de la Fed. Donc ça, attention, parce que si c'est pas très bien fait, on va regarder le dollar aussi, si c'est pas très bien fait, si c'est pas fait agilement, les remontées de taux comme ça, alors que les marchés jusque-là aimaient beaucoup la narration de la Banque centrale américaine, si c'est mal fait et si c'est trop abrupt, ouais, vous regardez le dollar. Le dollar, et du coup, il prend un pump, ça c'est vraiment pas génial, hein. Et cette news, elle apparaît alors que personne nous avait réellement donné comment dire, de narration là-dessus avant.
On a eu une réunion de la Fed là qui était en novembre, vers je sais plus quand c'était en novembre ou décembre. Voilà, on a eu une réunion de la Fed où ils nous ont pas donné cette narration-là. Donc là, il faut faire attention parce que on est peut-être au début de quelque chose. La maladresse des banques centrales peut parfois nous emmener à des mini-crashs assez violents. Et je parle pas que des cryptos. Hein, voilà. Donc voilà, écoutez, vous voyez que c'était assez sympa parce que du coup, on a vu en direct un petit peu comment une news fondamentale, parce que là, c'était vraiment une news fondamentale. Là, ce qui m'intriguait aussi, c'est qu'il y avait quand même de la vente au spot. Donc là, il est 21h, donc après, on va aller voir rapidement. Vous voyez que là, on a fait cette petite mèche, on est venu tester, comme je vous l'avais dit, hein, cette ligne de coup. C'est la ligne de tendance. Alors, ça ne veut pas dire que c'est fini, hein, mais en tout cas, c'est normal qu'elle agisse un petit peu comme une résistance. C'est la ligne de tendance qui a beaucoup joué depuis, oui, là, non, là, elle a un petit peu joué ici. Voilà, elle s'est dessinée, on va dire, ici. Elle s'est dessinée un petit peu là. D'accord. Mais surtout, elle a énormément joué pendant cette baisse-là, où vous voyez qu'ici, on rebondit dessus. Et surtout, elle a totalement été validée comme une résistance pendant les 4 petits rebonds qu'on a fait ici, là, quand je vous disais qu'on était dans un triangle descendant. Elle a joué pendant l'épaule tête-épaule ici comme un support. Ici, on l'a traversée, vous voyez. Elle est redevenue un support. C'était une résistance avant. Ici, c'était un support. Là, c'est devenu une résistance. Là, c'est devenu un support. Et puis, ici, là, on l'a touché. Maintenant, on la touche pour la troisième fois, quatrième fois depuis qu'on l'utilise comme un support. Donc, c'est une droite qui a quand même pas mal de force. Elle a beaucoup touché depuis un certain temps. Donc, en espérant qu'elle nous donne quand même un petit quelque chose. Alors là, on va voir aussi niveau news, quel est vraiment... on pourrait peut-être d'ailleurs aller chercher un petit peu plus. Je vais peut-être aller chercher l'article initial. On est à combien de vidéos? 21 minutes. On va peut-être aller chercher l'article initial pour essayer de comprendre un petit peu exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de la Fed. Est-ce que c'est mal dit? Est-ce que c'est maladroit? Ou alors est-ce que c'est bien annoncé, etc. Donc là, j'étais sur ça. Oui, je voulais éventuellement faire un refresh sur les liquidations, voir si quelque chose a changé et si cette mèche allait enfin rentrer. Et puis en même temps, on va retourner voir l'order flow. Alors oui, là on voit qu'il y a quand même le funding a quand même diminué. Là, vous voyez, ça c'est des mèches de 1 minute. Donc il y a eu une petite baffe au niveau du funding, mais on s'attendrait quand même à plus. Hein, là. Bon là, il faut voir aussi comment va se faire le rebond. Ici, vous voyez qu'il y a une vente au spot énorme, mais parce que c'est une news en fait. Hein. Donc au spot, ça vend. Ça, c'est un petit peu le CVD spot, on va dire c'est l'OBV du spot, l'unbalance volume du spot. Donc là, ici, vous voyez qu'il y a quand même une énorme mèche à ce niveau-là. Parce qu'il y a des gens qui ont panic sell. Ça, c'est vraiment pour le coup de la vente au spot, un peu du panic sell. Après, ici, l'open interest diminue, ça c'est normal, hein, c'est les gens qui se font clôturer. Et là, le funding diminue, mais il réaugmente tout de suite après. Donc, on va voir ce que ça dit potentiellement demain. Voilà. Hein. Donc là, le carnet d'ordre, on l'a déjà vu, etc. On va aller voir sur. J'avais dit qu'on retournerait voir sur Binance pour voir si on avait la nouvelle bougie qui était sortie. Oui, donc c'est le cas. Donc en volume, on était à 47, 52. On est toujours à peu près à 47, 52. Donc on est sur le nombre de shorts augmente, mais très légèrement. Peut-être que ça va prendre un petit peu de temps aussi, hein, avant que les mecs se mettent réellement à shorter ce truc-là. Ouais. Donc voilà. Alors à partir de là, on va essayer d'aller trouver un petit peu plus la news en question. On va essayer de trouver un truc en français. Ah non, ouais, à mon avis, c'est pas encore sorti en français. Fed announcement today. Ah, 22 décembre, non, là, on n'a rien. Ça, c'est que des speeches. Federal Reserve, CNBC. « 4 janvier 2022, after a rate increase. » Non. Ah, Market Watch, peut-être qu'on aura quelque chose.
Désolé, hein, du coup, la recherche, m'attendait pas forcément à ça. On est à 24 minutes de vidéo. Ok, alors la Central Bank, Faster Rate Hikes. Donc là, on nous dit qu'effectivement, ça va probablement remonter les taux plus vite que prévu, qu'il y a des officiels qui essayent de resserrer la balance sheet, le bilan, plus vite que encore plus vite après que les taux augmentent. Donc là, c'est un combat contre l'inflation un petit peu qu'ils sont en train d'essayer de faire. Pour nous, vous savez qu'on aime bien les narrations, on va dire En fait, à mon avis, voilà ce qui est en train de se passer. Je vous ai parlé pas mal des chiffres de l'inflation. Vous vous rappelez que je vous ai parlé des chiffres de l'inflation qui sortaient dans une semaine au 12. Hein. À mon avis, ils sont vraiment catastrophiques. Et du coup, ils préfèrent faire une annonce avant, histoire de pas donner à Biden trop de discrédit. Ils préfèrent faire une annonce avant, comme quoi les taux vont remonter plus vite, avant que cette news de l'inflation ne sorte. Donc en fait, là, ça dit que l'inflation qui s'est ouverte, ils pourraient réaugmenter les taux cette année selon les minutes de leur meeting de décembre qui a été publié mercredi. Que les participants ont noté que le marché du travail et de l'inflation pourrait ouais, voilà, ils vont augmenter les taux plus vite que prévu. En gros, les officiels. Bon, alors, c'est les minutes du meeting qu'ils ont eu en décembre, ça. Donc, est-ce que c'est une vraie news ou est-ce que c'est juste un truc un peu. Parce qu'ils ont forcément discuté de ça, hein, de monter les taux plus haut. Par contre, quand ils ont fait leur conférence de presse à la suite de ce meeting-là, ils avaient annoncé que, en gros, ils allaient probablement arrêter d'acheter, mais ils n'ont pas annoncé de réhausse des taux anticipée. Ils ont réannoncé une réhausse des taux anticipée, mais elle était plutôt favorable au marché. Là, ils parlent de mars, hein, donc c'est le trimestre prochain. À mon avis, les chiffres de l'inflation sont vraiment mauvais. Et donc, du coup, ils essayent de faire un effet d'annonce une semaine avant que les chiffres de l'inflation sortent pour contrer les aspects politiques de tout ça. Parce que les Américains détestent l'inflation et les Américains, actuellement, pour une bonne partie, détestent Biden aussi. Voilà, bon, bah, on est allé voir un petit peu cette news. En fait, c'est pas si méchant que ça. On va aller voir ce qui se passe. Alors, croisement 2,1 sur la market cap totale. Ah ouais, putain. Oh, chaud, 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 chaud. Ouais, là, on s'est pris une petite tarte quand même de 200 millions sur la market cap totale. Hein. Ah, c'est pas très très bon. Pardon. Là, il y a du monde qui sort là. Donc, on a cassé là, vous voyez, cette ligne de tendance ici sur la market cap totale. Bon, alors qu'on peut peut-être du coup regarder ça éventuellement. On va remettre un rayon pour voir si on recasse derrière. Voilà. Vous voyez que là, j'ai pris le point le plus bas. La deuxième mèche là qu'on avait faite le 4 décembre. Et en fait, ce que je me mets, c'est vraiment la vraie ligne de tendance. Là, vraiment, on est au dernier rempart, en gros. Hein. Si là, ça repart pas, ça veut dire qu'on casse quand même une ligne de tendance assez importante. Donc là, je mets une alerte, voilà, pour que ça sonne si jamais on la casse. Bon, là, elle est peut-être un peu proche, mon alerte. On va la descendre un tout petit peu. Voilà. Voilà. Donc vous voyez l'idée. Je pense que ça pourrait de là être la fin de cette vidéo. Vous voyez qu'on a fait, c'était marrant parce qu'on est tombé pile sur le moment où effectivement il y avait quand même quelque chose. Quels seraient les scénarios pour moi à partir de là? C'est quand même une grosse annonce, sérieusement. Là voilà, on vient de péter cette petite droite ici et vous voyez on vient de faire un rebond sur la deuxième. Franchement, j'ai presque envie de rester en ligne pour voir si on pète cette bleue, si on pète. Bon, ben voilà, vous le saurez demain matin, parce que là, l'annonce, elle est quand même assez importante.
Sincèrement, si je devais donner un scénario là, en fonction de cette news là, pour moi, vous savez que ça fait plusieurs jours, quelles que soient les news, etc., il reste le chartisme et les objectifs qu'on avait donnés. Il nous fallait un check-out là sur ce marché pour repartir bien comme il faut. Il nous fallait un check-out. Si jamais on commence à longer ça, c'est très bon. C'est-à-dire que bah là, voilà, comment dire, on a trouvé un point sur cette ligne, la deuxième ligne verte là que je vous montrais ici. Il nous fallait un check-out et c'est ce qu'on appelle en Wyckoff le secondary test. C'est-à-dire qu'en fait, bon, ce sera une vidéo de plus de 30 minutes, je suis vraiment désolé, mais là du coup, j'y peux rien. C'est pas ma faute, hein, franchement. Donc, si vous voulez, en Wyckoff, par exemple, donc, en Wyckoff, le prix descend d'un coup. Donc, ça, c'est un selling climax, ça s'appelle comme ça. Et tout d'un coup, en fait, ça, le moment où le prix trouve, il y a plus de vendeurs, en fait, ici, il y a plus aucun vendeur, où le prix, je vais vous faire ça un petit peu plus propre, mais voilà. Hop, hop. En fait, je crois que j'ai une chart où je l'avais déjà expliqué, ce truc-là. Ouais, sur les paires. Voilà, c'est un peu le bordel, excusez-moi, mais au moins vous allez voir un petit peu l'idée. Ça, c'est le selling climax. Voilà. Ici, là en bas, on atteint ce selling climax, donc le moment où l'apogée de la vente. Voilà. Et là, il n'y a plus de vendeurs, donc ça crée un rallye automatique. Automatique rallye que vous voyez ici. Je vais zoomer un petit peu. Automatic rallye que vous voyez ici, et à partir de là, on dit qu'on a clôturé la phase A, qui est la phase en fait où on va dire se crée un petit peu l'endroit des accumulations, d'accord. Ici après, forcément après l'automatic rallye, on revient chercher ce qu'on appelle un last point of support, et vous voyez que ici on avait déjà un premier arrêt là. À ce niveau-là, j'ai oublié de vous en parler, mais on avait le premier arrêt aussi. Donc on dépasse le premier arrêt, donc là les gens sont un petit peu euphoriques, et puis finalement on se recasse la gueule, on fait un secondary test, et on peut très bien en faire plusieurs, hein. Et à partir de là on remonte, et puis en fait tout ça c'est une accumulation, d'accord. C'est là les gens accumulent, et on reprend des points de support, etc. Donc là la question en fait et c'est ce que quand j'ai fait cette vidéo sur là, est-ce qu'on est dans une phase d'accumulation de Wyckoff, je disais que peut-être qu'en fait on avait fait la phase A, la phase B, mais pas encore la phase C. Et ici, là, en fait, on se rend compte que il est possible même de voir ça comme simplement la phase A est là. Je vais vous faire un trait là comme ça, voilà, à l'arrache, quoi. Voilà, ça c'est une phase A où on a eu selling climax, ici donc preliminary support, donc le premier arrêt, le selling climax, automatic rally, donc ça c'est normal. Ensuite un LPS, last point of support, et ici tout ça, donc là on a fait la A, et tout ça en fait c'est une phase B, d'accord. Et là, ici, on est juste en B, d'accord. Ici, en phase B, donc elle n'est pas finie, excusez-moi, tac, je reprends ça. En phase B, on est censé faire un secondary test. Le secondary test est censé venir se rapprocher de ce premier test-là, le tout premier qu'on a fait, quasi aux abords en fait du selling climax. Et pour moi, là, c'est suffisant, hein. À partir de là, ça serait déjà suffisant ici, là, maintenant. Mais au quasi abord du selling climax, on aura un secondary test. Donc là, ça veut dire qu'en fait, potentiellement, si on est dans cette hypothèse-là, ici, par exemple, le rapport d'inflation qui va sortir dans une semaine va nous redonner une bougie où on va retaper ici cette droite rouge, par exemple. Et puis ici, on va s'emmerder, on va redescendre encore, où on va se donner un petit peu vers le haut pendant un certain temps. Donc là, on est jusqu'à ce qu'il y ait un épuisement total des vendeurs, eh ben, les acheteurs accumuleront. Ils vont être en train d'accumuler ce que Wyckoff appelle, on va dire, on va traduire les traders avertis, les traders informés, voilà. Eux, par contre, vont racheter et accumuler ce truc-là pour ensuite, en fait, aspirer toute l'offre. Et au moment où l'offre sera totalement aspirée, on aura créé la cause d'un rallye, c'est-à-dire une demande supérieure à l'offre. Et donc, cette accumulation, qui est là, ce range, sera la cause du rallye suivant, qui lui sera l'effet en fait de l'accumulation. J'espère que c'est clair, mais voilà. Écoutez, pour moi c'est tout pour aujourd'hui parce que je veux pas faire une vidéo non plus trop longue. On est déjà à 34 minutes. Néanmoins, vous avez vu que voilà, c'était intéressant de regarder à l'instant T ce qui se passait. Et puis voilà. Je vous dis merci à tous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, liker, vous abonner, tout ça et tout. C'est important pour moi. La chaîne elle est toute jeune, donc il faut vraiment votre
j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de construire une communauté, etc. Et que tout ça se fasse dans la joie et la bonne humeur de manière à ce qu'on puisse avoir un maximum d'abonnés assez rapidement et que ces contenus qui peuvent peut-être plaire à des gens puissent être le plus répandu possible. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. Salut.